Alors avant de lire la parole de Dieu, je voudrais d'abord remercier le pasteur Jean-Joël, le président François pour leur accueil, pour leur invitation renouvelée. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous, déjà la 3e fois. Je voudrais aussi vous transmettre les salutations fraternelles de mon église. Je suis depuis le mois de septembre à Marseille, dans l'église de Marseille-Friedland, avec le pasteur André Gesque, qui vous salue bien. Et également celle du groupe de jeunes de l'église de Paris que j'ai visité hier. Alors nous allons lire aujourd'hui dans l'Ancien Testament un des petits prophètes, petit par la taille mais grand par la puissance et le message, le prophète Amos. Et je vous propose de lire le chapitre 4. C'est une prophétie qui est adressée au royaume d'Israël peu avant sa chute, peu avant la guerre menée par les Babyloniens qui va se conduire par un premier exode, l'exode des tribus du nord à Babylone, et ensuite un deuxième exode qui concernera cette fois-ci l'ensemble du peuple avec les tribus de Juda. Et voici la parole de Dieu, voici ce que dit l'Éternel par son prophète Amos. Écoutez cette parole, vaches de Bassan, qui êtes sur la montagne de Samarie. Vous qui opprimez les indigents, qui écrasez les pauvres, et qui dites à vos maris, apportez et buvons. Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par sa sainteté. Voici, les jours viendront pour vous où l'on vous enlèvera avec des crochets, et votre progéniture avec des harpons. Vous sortirez par les brèches, chacune devant soi, et vous vous jetterez dans la forteresse, oracle de l'Éternel. Allez à Béthel et péchez, allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices le matin et vos dîmes tous les 3 ans. Faites vos sacrifices de reconnaissance avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires. Car c'est là ce que vous aimez, fils d'Israël, oracle du Seigneur, l'Éternel. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, oracle de l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et le champ sur lequel la pluie n'est pas tombée s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau, et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, oracle de l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les chenilles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, oracle de l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'odeur d'infection de votre camp. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, oracle de l'Éternel. Je vous ai bouleversés comme Sodome et Gomorrhe que Dieu bouleversa, et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, oracle de l'Éternel. C'est pourquoi, voilà ce que je vais te faire, ô Israël. Et puisque je vais te faire cela, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Car voici celui qui forme les montagnes et crée le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres, et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Amen. Alors nous avons ici aujourd'hui un texte bien dur, un texte où on peut voir beaucoup de condamnation et où on va essayer de voir quelques étincelles de grâce. Un texte qui s'adresse d'abord aux vaches de Bassan. Et les vaches de Bassan, ce sont ces femmes de Samarie.
ces femmes du royaume du nord pour lequel Amos a fait route, s'est déplacé, lui qui venait du royaume du sud, et ces femmes qui l'interpellent avec cette comparaison qui nous paraît aujourd'hui très peu flatteuse, mais qui à l'époque n'est pas spécialement péjorative. Les vaches et les taureaux de Bassan étaient une race forte, une race réputée. On l'a vu encore dans le psaume 22 tout à l'heure. Ce n'est pas le fait de les appeler des vaches qui est problématique ici, c'est leur comportement. Ce sont de grosses génisses, des génisses qu'on a engraissées, qui ont été bien traitées, bien gâtées. Et ce sont des génisses qui ne vivent plus que pour elles-mêmes, qui vivent pour grossir toujours plus, sans autre but dans leur vie. Ce sont des génisses qui vivent aux dépens des autres, aux dépens des indigents, aux dépens des pauvres, aux dépens même de leur mari. Et c'est à cela que s'adresse d'abord notre prophète. Il va dénoncer l'absence de souci pour le prochain dans ces maisons de Samarie. Ces génisses-là sont narcissiques. Elles font passer leurs besoins financiers au premier plan, devant ceux des indigents, au détriment d'eux. Elles écrasent les pauvres, elles les exploitent, elles les asservissent, elles les envoient combattre à leur place. Et elles ont surtout un désir d'indépendance. Elles disent à leur mari « apportez et buvons ». Elles ont pris le pouvoir. Voilà ce qu'elles disent à leur mari, à leur Baal, à leur Seigneur, pour citer le mot hébreu, et on voit là toute l'ironie des seigneurs détrônés. Elles sont devenues puissantes parce qu'elles sont devenues animales. C'est une puissance animale qu'on a là, une déshumanisation de ces femmes qui ne vivent plus que pour leur péché. Le pécheur devient son péché. C'est une idée qu'on trouve chez Amos, c'est une idée qu'on trouve aussi chez d'autres prophètes. Le prophète Osée, qui vit à la même période, nous dit « Ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. Celui que tu aimes, c'est celui que tu deviens. » Et en aimant la gourmandise, en aimant la boisson, eh bien, elles deviennent gourmandise, elles deviennent boisson, elles deviennent engraissées. Voilà le premier de ces péchés de Samarie. Et contre ce péché, le Seigneur s'engage avec tout son être. Il a juré par sa sainteté, il a juré par son être même. Voici, les jours viendront pour vous où l'on vous enlèvera avec des crochets et avec des harpons. Ces femmes qui sont devenues du bétail seront traitées comme du bétail qu'on mène à l'abattoir, qu'on emmène là où il ne veut pas aller. Voilà le destin de celui qui vit pour son péché. Vous sortirez par les brèches, vous vous jetterez dans la forteresse. Un destin animal, un animal qui court à sa perte. Mais ce n'est pas là le seul péché d'Israël. Et de manière encore plus choquante, après cette première comparaison, notre prophète se tourne cette fois vers les hommes. Et il a cette parole choquante, scandaleuse presque, « Allez à Béthel et péchez ». C'est le seul endroit dans l'Ancien Testament où l'on va trouver ce verbe « pécher » à l'impératif. Quelle étrange chose qu'un Dieu qui nous invite à pécher davantage. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ? Béthel, la maison de Dieu, selon l'étymologie, c'était ce sanctuaire qu'avait construit le premier roi du Nord, après le schisme, après Salomon, pour que les gens du Nord n'aient pas besoin d'aller à Jérusalem, dans le royaume concurrent, pour adorer l'Éternel. Là encore, c'est un sanctuaire qui a été construit par pur narcissisme, par volonté de se servir soi-même. Et le Seigneur, avec toute son ironie, les engage à continuer à aller dans ce lieu de fausse piété, dans cette maison du Seigneur que Osée appelle aussi Beth Aven, la maison de rien, la maison du néant, ce sanctuaire de la vanité. Un peu comme un parent excédé, un professeur surmené, qui, voyant que tous ces avertissements sont sans effet,
se résout à laisser ses enfants, ses élèves, expérimenter par eux-mêmes, se brûler les doigts et comprendre peut-être enfin, par la douleur, par la souffrance, par le malheur, revenir enfin à l'autorité. Aller à Béthel et pécher, aller à Gilgal et pécher davantage. Un ordre qui sonne comme un dernier avertissement. Un avertissement contre une religiosité qui aime surtout les sacrifices. C'est là ce que vous aimez. Qui aime les sacrifices plutôt qu'un cœur brisé. Qui aime les sacrifices à l'Éternel plutôt que l'Éternel auquel on sacrifie. Alors il y a quelques incertitudes sur certains des mots, sur l'interprétation de certains passages dans ces deux vers. Certains disent que les sacrifices le matin et les dîmes tous les 3 ans ou tous les 3 jours font allusion à des rites particuliers, à des pèlerinages. D'autres, au contraire, vont dire que c'est une exagération, qu'au lieu de faire la dîme tous les 3 ans, on la fait tous les 3 jours. Qu'au lieu de faire le sacrifice le soir pour qu'il n'en reste rien le matin, on va le refaire au matin. Et finalement, quelle que soit l'interprétation qu'on choisit ici, le sens principal à tirer de ce texte est le même. Que ce soit que les Israélites soient dans l'excès, dans la volonté de faire plus que ce qui a été demandé, commandé dans les textes du Pentateuque, ou qu'ils soient dans la volonté de faire exactement ce qu'il faut, nous avons là, à chaque fois, un désir mal placé, une vanité orgueilleuse. Ce n'est pas par sincérité, par amour sincère de l'Éternel, par repentance, qu'ils viennent offrir ces sacrifices, qu'ils viennent montrer leur surenchère de sacrifices. Non. Le sens général est le même. Les Israélites sont enthousiastes pour le rituel, mais pas pour celui qui en est à l'origine. Ils ont le feu pour les sacrifices, mais pas pour celui à qui on sacrifie. Et ils proclament, ils publient leurs offrandes volontaires, comme déjà les futurs pharisiens. Tout le pharisaïsme est déjà en germe dans ces 2 versets. Voilà la fausse piété d'Israël, la fausse piété que va dénoncer Amos et contre laquelle le Seigneur va se fâcher. Car le Seigneur, lui aussi, est actif, est hyperactif. Et dans tout le reste du texte, il va s'efforcer de montrer ce qu'il a fait. Et moi, je vous ai envoyé ceci, je vous ai fait cela. Le Seigneur passe à l'action, le Seigneur rappelle son action. Lui aussi a été très zélé pour son peuple. Quel signe a-t-il envoyé? Quel signe des temps a-t-il fait montrer que les Israélites n'ont pas pu interpréter, n'ont pas pu discerner? Eh bien, ce sont des signes de malheur. Je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Et voilà que Dieu se montre, et Dieu se montre sous sa face que nous craignons le plus, Dieu se montre dans sa colère. Et il envoie un fléau, un deuxième fléau, un troisième fléau. Il envoie calamité sur calamité pour se faire reconnaître. Certes, Dieu n'est pas l'auteur du péché, il ne veut pas le péché, mais il envoie tous ces mots et il veut être reconnu. Il dit « Et moi, je vous ai envoyé ». Il ne veut pas seulement qu'on s'afflige, qu'on s'attriste, il veut qu'on reconnaisse sa présence, sa main dans le malheur. Il veut qu'on retourne à lui. Tous ces mots sont ordonnés à un but plus gracieux, revenir à l'Éternel, se préparer à la rencontre de l'Éternel. C'est là sa volonté, oui, il a décrété cela. Mais c'est cette volonté qu'on appelle permissive. Ce n'est pas sa volonté active, c'est sa volonté négative, si l'on peut dire. Il laisse ce mal se faire. Il laisse les Israélites pécher et pécher encore et pécher davantage. Dieu veut envoyer les 10 plaies d'Égypte, comme Dieu veut désormais
envoyer des plaies à Israël. Il permet au Pharaon de s'endurcir, il laisse son peuple pécher davantage. Il lui retire pour un temps la grâce d'obéir à sa volonté. Il le laisse à ses propres faiblesses, à sa corruption, à sa vanité. Et cette volonté fonctionne infailliblement en retenant quelque chose plutôt qu'en accomplissant activement ce mal. Et cet endurcissement qui est venu, que Dieu récapitule, rappelle à son peuple, il est une page, plusieurs pages même de l'histoire du salut. Mais il n'est pas la dernière page, il n'est pas la fin de l'histoire. Alors dans ces fléaux, nous voyons une gradation. Cela commence par la faim, et puis nous avons la soif. Et l'on sait que la faim, si elle est difficile, est beaucoup plus tolérable, beaucoup plus facile à supporter que la soif qui peut nous emporter en quelques jours, là où la faim va nous affaiblir pendant des semaines. Et puis il ajoute des circonstances aggravantes, des circonstances qui nous révoltent, qui nous rendent cette privation encore plus douloureuse. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Il veut exciter notre jalousie, notre sentiment d'injustice. Il veut par là qu'on se pose des questions, qu'on se demande pourquoi cela nous arrive-t-il à nous. Nous qui sommes le peuple élu, le peuple d'Israël, qui nous enorgueillissons d'avoir ce Dieu d'Israël, eh bien c'est nous et pas un autre qui est frappé. Un champ a reçu la pluie, un autre champ n'a pas reçu la pluie et s'est desséché. Et puis les maux s'accumulent, les uns en même temps que les autres. Je vous ai frappé par la rouille et par la nielle, deux maladies qui touchaient deux céréales différentes. Nous avons là une sorte de complot, et nous pourrions céder au désespoir le plus total. Un fléau, un deuxième fléau, un troisième fléau, tout est touché en même temps. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers, vos oliviers, toutes vos cultures sont dévorées en même temps. Voilà qui ne peut pas être une coïncidence, voilà qui devrait nous inciter à regarder plus haut, à regarder à celui qui a créé les jardins, les vignes, les figuiers, les oliviers. Dieu dit à son peuple, par la bouche d'Osée, qu'il les a trouvés comme des raisins dans le désert, comme des petites figues. Dieu a créé tout cela et voilà que Dieu s'apprête à détruire les vignes, les figuiers et tout le reste. C'est une désolation totale, une désolation qui touche tout en même temps et qui ne peut pas s'expliquer par une coïncidence malheureuse. Et pourtant, fléau après fléau, la conclusion est la même. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. Et aujourd'hui, nous avons aussi crise sur crise, vague sur vague. Nous avons une crise sanitaire, nous avons une crise économique, nous avons une crise politique. Et nous pouvons dire, malgré cela, ils ne reviennent pas à lui. Alors la crise s'intensifie et Dieu nous donne des modèles de son action. J'ai envoyé parmi vous la peste comme en Égypte. L'Égypte, voilà le modèle que prend Dieu pour traiter son peuple. Et voilà les plaies d'Israël après les plaies d'Égypte. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, au-delà des similitudes formelles de la famine, de la peste, des premiers-nés? Elles ont une même origine, un cœur endurci et obstiné, incapable de discerner les temps, incapable de se remettre en question, même lorsque tout converge, lorsque tout est favorable, lorsque nous avons un contexte favorable pour la repentance. Elles ont une même conséquence. Israël a été sorti d'Égypte par les plaies d'Égypte. Eh bien, Israël sera sorti d'Israël. Des conséquences salutaires dans le premier cas, des conséquences funestes et douloureuses dans le second, dans la déportation. Et puis nous voyons une même intercession sans effet. En Égypte, nous voyons Moïse, Aaron
qui sans cesse, régulièrement, sont convoqués par Pharaon pendant les plaies, après chacune des plaies, et nous voyons que l'Éternel, à chaque fois, endurcit son cœur à nouveau. Et dans le royaume d'Israël aussi, l'Éternel envoie des prophètes. Il envoie Osée, il envoie Amos, il en enverra d'autres encore pour persuader le peuple. Et pourtant, ils ne reviennent pas à lui. Après chacune de ces plaies d'Israël, l'Éternel doit constater que ces remèdes sont sans effet. Les Israélites seraient-ils pires que Pharaon lui-même? Alors Dieu a encore un deuxième modèle à sa disposition. Je vous ai bouleversés comme Sodome et Gomorrhe que Dieu bouleversa. Un modèle plus terrible encore, plus repoussant que l'Égypte. Je vous ai bouleversés. C'est une expression fréquente chez les prophètes. C'est l'expression de Jonas quand il va à Ninive et qu'il dit « Encore 40 jours et Ninive sera bouleversée ». Et Ninive, craintive d'être bouleversée, se repent. Mais Israël est pire que Ninive. Ce bouleversement, c'est aussi peut-être le tremblement de terre qu'Amos annonce dès le début de son livre. Mais là encore, ce tremblement de terre ne sert à rien d'autre finalement qu'à dater le livre d'Amos, qu'à témoigner que cette parole a été bien prononcée. Mais il n'empêchera pas le bouleversement plus grand à venir, la déportation de tout le peuple. Je vous ai bouleversé comme Sodome et Gomorrhe, Dieu bouleversa, et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Dans tous ces fléaux, Israël a été sauvé in extremis, comme un tison, comme un bout de bois qu'on aurait arraché à une bâtisse en train de brûler. C'est une image qu'on retrouve dans d'autres prophètes, chez Zacharie par exemple, qui va reprendre cette expression. Et Josué, le grand prêtre, qui rétablit le service du temple, est lui aussi comme un tison arraché à l'incendie. Et puis dans le Nouveau Testament, l'on nous dit, l'apôtre Paul nous dit, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Dieu nous sauve, mais Dieu nous sauve au travers du feu. Il nous sauve par ses épreuves. Il nous sauve comme si nous étions à Sodome et Gomorrhe. Ayez pitié des uns, de ceux qui doutent, dit Jude, sauvez-les en arrachant du feu. Oui, nous sommes sauvés in extremis, nous sommes sauvés non pas parce que nous aurions accumulé des sacrifices, des bonnes œuvres comme ces Israélites, parce que nous aurions proclamé non pas ses louanges mais nos louanges. Nous sommes sauvés comme un tison arraché au feu par celui qui a subi le feu. Nous voyons là cette pédagogie divine. Dieu nous envoie fléau sur fléau et nous sauve au dernier moment. Dieu prend plaisir à cela. Et c'est une parole difficile à entendre. Nous aimerions tellement qu'il y ait beaucoup de grâce et un peu de colère, mais Dieu est tout entièrement grâce et tout entièrement colère, et toute sa colère est gracieuse. Et il dit même, en faisant ce parallèle, par la bouche de Moïse, de même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire. C'est un plaisir égal pour Dieu que de récompenser le juste ou que de punir le méchant. Dieu n'a pas plaisir à faire le mal, mais face au mal, il a plaisir à imposer sa justice. Un Dieu qui serait complaisant ne serait pas un Dieu saint. Donc oui, l'Éternel s'attribue et insiste sur la paternité des maux auxquels les Israélites sont confrontés. Il veut être reconnu. Il est présent au milieu de ce peuple pécheur d'Israël, comme il était présent en Égypte, comme il était présent à Sodome et à Gomorrhe. Notre Dieu n'est pas un Dieu absent. Ce Dieu absent, c'est Baal, c'est celui dont le prophète Élie va dire à ses prophètes, à ses faux prophètes, « Criez à haute voix puisqu'il est Dieu ». Il pense à quelque chose, ou il est occupé,
il est en voyage, peut-être qu'il dort et qu'il se réveillera. Non, notre Dieu ne dort pas, notre Dieu n'est pas en voyage. Et là où nous faisons face au malheur, Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu est là, et Dieu est là plus encore que d'habitude. Dieu est là pour se faire reconnaître dans notre souffrance. Et Dieu ajoute à nos souffrances par désespoir de nous faire revenir à lui. D'où ces désolations croissantes, ces désolations concomitantes, ces désolations terribles. Dieu nous traite comme en Égypte, comme à Sodome et Gomorrhe, parce qu'en Égypte, à Sodome, à Gomorrhe, Dieu a aussi sauvé. Et alors derrière toute cette colère, il me semble, ce n'est pas toujours facile, que nous pouvons voir un peu de grâce. Dans ce texte où domine la condamnation, le jugement, ce texte qui vaut à Amos la réputation d'être un prophète de malheur, et souvent l'on utilise le verset 12, « C'est pourquoi voilà ce que je vais te faire, ô Israël », comme une menace, comme quelque chose qu'on va brandir pour faire peur. Tu vas voir ce que tu vas voir. Eh bien, il me semble qu'on peut voir un germe de grâce. Comme Israël était quelques raisins dans le désert, nous voyons déjà un germe de grâce à venir. D'abord, nous voyons la patience de Dieu. Il y a une dimension hyperbolique dans tous ces avertissements. Dieu n'a pas traité le royaume d'Israël et ne traitera pas le royaume d'Israël comme il a traité Sodome et Gomorrhe, au moment du moins où il parle par la bouche d'Amos. Il ne le fera pas non plus dans la déportation. Le jour de la déportation ne sera pas encore le jour du Seigneur. Personne n'est revenu de Sodome après qu'elle a été détruite. Lot est parti juste avant qu'elle soit détruite. Mais quand la déportation prendra fin, il y aura un reste qui reviendra. Il y aura un tison qui sera sauvé du feu. Et le temple sera reconstruit. Les sacrifices reprendront. Non seulement les sacrifices vaniteux des Sadducéens, les sacrifices bruyants des pharisiens, mais aussi le sacrifice qui, de manière intéressante, n'est pas mentionné ici. Le sacrifice qui a été oublié, le sacrifice pour le péché. Oui, le peuple reviendra à Jérusalem et à son Seigneur. Le peuple se souviendra de son péché. Le peuple sacrifiera pour le péché et son péché sera couvert. Premier élément de grâce, la patience et la miséricorde du Seigneur qui fera revenir son peuple, encore une fois, après tous ces fléaux. Mais Dieu est aussi celui qui fait connaître à l'homme ses pensées. Dieu ne prend pas par surprise. Les choses cachées, dit Dieu, sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos fils, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Et même dans ces paroles de condamnation, d'avertissement, nous avons la grâce d'être avertis, d'être prévenus. Nous avons la grâce d'avoir des prophètes, d'avoir aujourd'hui des pasteurs. Nous ne pourrons pas dire que nous aurons été surpris par le jugement de Dieu. Il avertit avant la déportation, il console, il soutient pendant la déportation, avec la lettre aux exilés de Jérémie par exemple, et surtout, après la déportation, il sauve. Il sauve en prenant sur lui le jugement, en passant par le feu. Il sauve à la croix. Nous sommes avertis dans le Nouveau Testament aussi, face à une seconde mort, une mort dont on nous dit qu'elle sera plus dure que le premier jugement de Sodome et Gomorrhe. Nous sommes invités à nous préparer à la rencontre de notre Dieu, non pas seulement avec crainte et tremblement, mais aussi avec plus de confiance qu'à l'époque d'Amos ou de Jérémie, car il nous a été davantage révélé qu'à leur époque. Parce que ce jugement qui nous était annoncé, qui était rappelé à Israël, qui présenté comme inéluctable, eh bien il a été inéluctable, il a été consommé,
en Jésus-Christ. Oui, si Dieu a menacé Israël, si Dieu a envoyé fléau sur fléau à Israël, le fléau ultime, il l'a envoyé sur son Fils. S'il y a une personne qui peut dire légitimement « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» ce n'est pas le peuple d'Israël qui vit la famine, la soif, la rouille, la nielle, la peste. Non, c'est son Fils. Et nous avons dans ce texte d'Amos quelques parallèles discrets qu'il ne faut pas forcer avec la passion, avec le jugement du Fils. C'est un jugement qui se fait non pas par volonté active, mais par volonté permissive. Dieu laisse son peuple pécher davantage au vendredi saint. Il laisse son peuple dire « crucifie-le ». Il laisse son peuple le trahir, il laisse son peuple l'arrêter. Et comme Dieu disait à son peuple « faites vos sacrifices, proclamez, publiez vos offrandes volontaires », eh bien Jésus dira à celui qui allait le trahir « ce que tu as à faire, fais-le ». Et nous aurons ce tremblement de terre, celui qu'annonçait Amos pour quelques années plus tard, qui se répète. Et nous aurons l'aurore changée en ténèbres. Oui, c'est celui qui change l'aurore en ténèbres, qui se manifeste de nouveau à la croix. En Christ, nous avons une rencontre avec Dieu. Nous avons accès à cette rencontre. Nous le voyons face à face, et ce n'est plus sur la modalité du jugement. Nous avons un Dieu créateur qui semble prêt à nous détruire, mais tout ce qu'il a fait, il l'a fait par grâce. Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui soit la gloire de tous les siècles. Amen.